regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mardi 15 février 2022. C'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde, elle ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Si vous voulez des informations supplémentaires, vous pouvez aller visionner la guidance pour la semaine qui va du lundi 14 au dimanche 20, qui a été mise en ligne le dimanche 13 février. Alors, je mets également dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. On va regarder ce qui se passe au niveau des énergies avec l'oracle du petit enchanteur. Allez, on en prend 3. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte du refuge, nous avons la carte du trésor et nous avons la carte de la victoire. Donc, très très belles énergies ici où on va voir que certains et certaines vont ou ont peut-être déjà décidé de prendre du recul par rapport à une situation, de s'isoler un petit peu pour faire le point, pour faire le bilan par rapport à une situation, ou tout simplement pour essayer de se retrouver, se ressourcer et vraiment s'ancrer. Il y a également le refuge, ça va être le fait d'aller vraiment vers les personnes qui nous font du bien, vers les personnes qui nous tirent vers le haut ou également vers les personnes avec qui on se sent en sécurité. Alors pour certains, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être tout simplement son foyer, sa maison. Il y a, suite à ce renouvellement d'énergie, suite peut-être à ce travail que vous avez fait sur vous-même, suite à cette prise de recul, donc à cette prise de distance par rapport notamment à la situation qui vous préoccupe, vous avez ici la carte numéro 44. Donc la carte numéro 44 qui est une carte assez positive puisque c'est la carte du trésor. Donc on va parler de richesse. Alors, ça peut être notamment de richesse intérieure pour ceux qui auraient effectué ce travail. Mais on peut tout simplement parler de richesse au niveau matériel. Donc, si votre situation concerne le domaine financier, il se peut que de ce côté-là, il y ait un avancement assez positif. C'est également peut-être pour certains de ressentir le vide par rapport à quelque chose, donc avoir cette sensation de manque, mais alors ça peut être le manque d'une personne, ça peut être le manque d'amour, le manque d'affection, mais qui se transforme du coup, où on a cette impression d'essayer de combler ce manque par autre chose, et notamment peut-être par des choses un petit peu plus matérielles ou un petit peu plus physiques. Quoi qu'il en soit, on parle ici d'abondance, mais d'abondance à tous les niveaux. C'est la notion d'accumulation qui est là, notamment l'accumulation des biens, l'accumulation des revenus, l'accumulation des idées aussi, peut-être en lien avec un projet. Et on va parler également de sécurité financière. Pour ceux vraiment qui sont dans difficulté de cet ordre-là, il y a voilà, peut-être un long travail qui a été fait, où on vous dit enfin l'argent va rentrer, puisque vous avez derrière la victoire. Donc on va parler clairement, là pour certains et certaines, de rétablissement d'ordre financier. C'est le retour un petit peu à l'abondance, ou c'est cette sensation aussi d'avoir peut-être réenclenché la loi de l'attraction. Donc il se peut également que cet argent, vous l'ayez obtenu par le biais de démarches, notamment de démarches juridiques. Donc, si vous êtes dans l'attente d'un verdict, avec la carte de la victoire, ici, on vous dit clairement que ce verdict va arriver et qu'il y a de fortes chances que ce verdict tourne en votre faveur. Encore une fois, c'est une carte d'abondance. Donc, vraiment, pour le domaine financier, on est dans quelque chose de très
de très positif, hein, une nette, très nette amélioration à ce niveau-là. C'est également la victoire, tout simplement, la victoire peut-être de s'être battu par rapport à une situation qui était un peu bloquée, d'avoir vraiment mené un travail acharné, mais ça y est, vous avez gagné ou vous allez gagner. Alors, il se peut que vous soyez extrêmement fatigué, d'où la nécessité de vous réfugier, notamment de vous éloigner un petit peu, de vous isoler, de prendre du temps pour vous ou de vous rapprocher des gens que vous aimez. Mais voilà, la bataille est terminée, c'est le bonheur maintenant et il y a cette notion de recharger à bloc ses batteries. Il n'y a plus la notion d'adversité. S'il y avait cette notion-là, notamment au niveau juridique, voilà, vous ressortez vainqueur. Donc maintenant, on vous dit qu'il est temps de faire le bilan, d'essayer de comprendre aussi un petit peu ce par quoi vous êtes passé, qu'est-ce que ça vous a appris, pardon, est-ce que ça vous a appris à grandir, est-ce que vous en avez tiré des leçons. Donc, c'est également cette notion où peut-être qu'à un moment donné, par rapport à cette situation, on s'est senti vraiment plus bas que terre, mais voilà, que même si on avait un genou à terre, on a eu la force de se relever pour enfin aboutir à la victoire. Allez, superbes énergies. On va effectuer un petit tirage de 6 avec l'oracle de la triade. Regardez, il y a la carte de la richesse qui tombe, donc qui parle encore une fois d'abondance. Donc vraiment, pour ceux et celles qui avaient des difficultés financières, qui sont peut-être dans l'attente aussi d'un verdict, où il y a de l'argent qui est en jeu, peut-être tout simplement dans l'attente de la réponse par rapport à un prêt, pour peut-être de l'immobilier ou pour un projet, ça arrive et c'est positif. Alors, à la coupe. Alors, oui, magnifique coupe. Nous avons la carte du message et nous avons la carte de la naissance. Donc, il y a clairement des nouvelles qui arrivent. Alors, à vous de voir le domaine qui vous concerne. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles d'une personne, ça arrive et ces nouvelles vont vous permettre de partir dans quelque chose de tout nouveau avec cette personne. Peut-être une nouvelle relation, une réconciliation. Il se peut notamment que vous soyez dans l'attente tout simplement de documents officiels ou de papiers importants. Et ces documents sont importants pour vous permettre de passer à quelque chose de tout nouveau. Alors, ça peut être en lien avec le travail, pour pouvoir se lancer dans un nouveau projet. Ça peut être au niveau personnel, pour se lancer dans un projet avec la famille, même tout seul, peu importe. Mais il y a enfin des nouvelles qui arrivent et ces nouvelles sont positives puisque ces nouvelles vont vous permettre tout simplement de mettre quelque chose de tout nouveau en place. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, regardez, au dos, nous avons encore une fois la carte de la naissance. Alors, qui peut tout simplement déjà parler, notamment peut-être pour ceux qui sont en couple, d'une naissance. Alors, soit on va vous annoncer une grossesse, soit c'est vous peut-être aussi qui allez annoncer une grossesse. Il y a peut-être des projets de conception d'un enfant pour ceux et celles qui seraient en couple. On parle, alors au niveau sentimental, notamment pour les célibataires, on va parler d'une toute nouvelle rencontre. Ou, comme on l'a vu, de la possibilité de se lancer dans une relation en lien avec une personne qui est à l'esprit ou qui est dans votre cœur. C'est également, alors, au niveau matériel, également, on vous dit qu'enfin les problèmes de ce côté-là, donc financiers, sont réglés. Il y a une situation financière qui redevient stable et c'est... alors, la naissance, ça peut indiquer soit une progression, soit une régression. Mais bon, on va voir les cartes qui accompagnent, mais déjà à la coupe et au niveau des énergies, on est clairement pour moi dans une progression dans le domaine matériel et financier. Au niveau professionnel, alors on va parler peut-être notamment pour certains, alors ceux ou celles qui travaillent en lien avec les enfants ou avec la jeunesse. Il se peut également s'agir de la naissance d'un tout nouveau projet ou alors d'avoir vraiment de nouvelles perspectives peut-être dans le travail que vous avez actuellement.
Alors, nous avons la carte 7 de la porte, donc qui parle d'ouverture, de possibilités, d'occasions qui vont se présenter à vous. Par rapport à ces possibilités, par rapport à ces occasions, donc par rapport aux choix que vous allez faire, aux décisions que vous allez prendre, vous êtes tout simplement protégé. Nous avons la carte 8 du Nadir. Alors le 8, le Nadir qu'on peut ramener à ce que j'ai dit tout à l'heure un petit peu, notamment par rapport à cette sensation de manque que certains avaient. Alors comme je le disais, ça peut être un manque au niveau affectif, ça peut être le manque d'une personne, ça peut être tout simplement le manque d'argent. Mais ce manque va clairement être comblé, puisque par rapport à ce manque, il y a des opportunités qui vont se présenter, des nouvelles qui vont arriver, en plus avec la naissance. Nous avons la carte 44 de la foudre. Alors notamment, je disais, pour les célibataires, on peut également parler d'une toute nouvelle rencontre. Et là, dans ce cas-là, la foudre représenterait tout simplement cette, la notion de coup de foudre qui est là. On a vraiment clairement le coup de foudre pour une personne, ou il se peut que ce soit une personne qui ait le coup de foudre pour vous. Et il y a de fortes chances qu'on puisse se lancer dans quelque chose, parce qu'il y a de fortes chances également que ce soit réciproque. Nous avons ensuite la carte 55 de la fusion, donc qui va parler d'une union. Donc non seulement on va parler d'une rencontre positive, mais on va parler d'une rencontre où on va pouvoir se projeter, où on va pouvoir faire des projets ensemble, où au bout d'un moment on va avoir envie aussi peut-être de concrétiser tout ça. Alors pour ceux notamment qui sont dans le début d'une relation, sur du plus long terme, on vous dit quand même que voilà, il y a cette envie peut-être à un moment donné de concrétiser, alors soit par le biais de fiançailles ou par une petite fête, ou tout simplement aussi cette notion de décider enfin d'habiter ensemble. Pour ceux qui sont en couple, alors avec la carte 44 à côté, on peut parler notamment un petit peu de tension. Ça peut être également les disputes et les tensions, la foudre, par rapport notamment à un sujet où on avait des idées assez différentes. Mais là aussi, par rapport à ça, il y a des possibilités qui s'ouvrent à vous. Alors c'est peut-être aussi parce que vous mettez la communication en place et vous arrivez à trouver un accord, ou vous décidez à peut-être faire des compromis pour arriver. La fusion, c'est ça aussi, c'est cette notion de se mettre d'accord. On peut parler de réconciliation. Alors ça peut être au niveau sentimental, s'il y avait des difficultés, ça peut être au niveau amical, ou ça peut être également de réconciliation avec une personne qu'on avait perdue de vue et qui redonne des nouvelles, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe. Et nous avons la carte de l'adversaire. Alors, je vous dirais à la limite que là, l'adversaire, ça peut être tout simplement des personnes qui interviennent, notamment dans votre couple. D'accord? Ça peut être aussi tout simplement avec la carte du Nadir ici. Le Nadir, ça représente un petit peu aussi peut-être l'état d'esprit que vous avez eu à un moment, ou que vous avez encore actuellement par rapport à une situation qui est un petit peu bloquée, ou par rapport à une situation qui n'avance pas, ou vous n'en voyez pas le bout. Mais donc dans ces cas-là, l'adversaire, ce serait ça. Votre seul et unique adversaire, ce serait vos pensées, ce serait votre mental. Donc, il y a la nécessité, vraiment pour certains et certaines, de travailler là-dessus pour laisser les opportunités venir à vous et se mettre en place. Nous avons ensuite la carte de la sagesse. Donc, la carte de la sagesse qui va vous inciter notamment alors à faire preuve peut-être d'un peu plus d'empathie, à être à l'écoute, à prendre des décisions sages également. Donc, notamment si on est en couple, d'en discuter et de se mettre d'accord. C'est également la carte de la sagesse. Alors, pour ceux qui avaient des problèmes financiers, on vous dit ça y est que l'argent va arriver, que ça va rentrer, on vous recommandera dans ces cas-là de faire attention de la manière dont vous allez dépenser votre argent et d'être prévoyant par rapport à la gestion de votre argent. Et nous avons la carte 16 qui est la carte de la mutation. Donc on parle clairement d'une situation qui change, d'une situation qui évolue suite à des difficultés. D'accord? Donc, quel que soit le domaine qui vous concerne, sentimental, professionnel, personnel, financier, matériel, il faut sortir de cet état d'esprit un petit peu noir dans lequel vous êtes, parce que c'est votre adversaire. Laissez les opportunités se mettre en place. Alors notamment, le 8 peut parler également d'isolement, notamment peut-être pour ceux qui étaient célibataires, qui en avaient marre d'être dans cette notion de célibat, où on vous recommande là de ne pas vous renfermer sur vous-même pour laisser la place aux synchronicités, pour laisser les occasions venir à vous, et notamment laisser ces futures rencontres venir à vous. Au niveau professionnel, là aussi, alors il se peut ici, avec la carte Nadir et adversaire, qui ne se sentent
pas bien dans leur travail actuel, peut-être qu'il y a des difficultés, peut-être qu'il y a des complications, peut-être qu'on a tout simplement envie d'aller voir ailleurs. Et si vous avez vraiment cette envie d'aller voir ailleurs, il se peut là aussi qu'il y ait des opportunités qui se présentent à vous. Pour certains et certaines, peut-être que la solution, ce sera tout simplement de demander, alors soit une mutation en restant dans le même travail, soit tout simplement de changer définitivement de voie professionnelle. Et ceux qui sont en couple, voilà, déjà le couple, il est protégé, même s'il y a des difficultés, c'est pas grave, même s'il y a des personnes qui interviennent. Il y avait au niveau des énergies la carte de la victoire, donc c'est cette notion où il n'y a plus la notion d'adversité, donc où les adversaires sont tout simplement éliminés et où il y a la victoire pour vous dessus. Donc s'il y a eu une période un petit peu tendue à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas, vous prenez le dessus et on va vraiment dans une amélioration clairement positive, quelque chose qui était peut-être assez difficile à vivre, mais voilà, le principal c'est d'arriver à s'en sortir. On va effectuer le tirage de 9 avec l'oracle G. Alors, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons la carte numéro 31, donc qui va parler de fidélité, qui va parler d'amitié, de soutien. Et nous avons la carte numéro 15 qui, elle, va plus se rapporter voilà, donc à la sexualité ou tout simplement à un homme ou à une femme, ou également à cette notion d'être dépendant peut-être au niveau affectif. Peut-être qu'on est dépendant de quelqu'un au niveau affectif. On peut également parler de cette notion d'amitié amoureuse pour certains et certaines, qui est peut-être un petit peu difficile à gérer du coup. Alors, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 27, c'est l'oiseau. Donc, vous le savez, encore une fois, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a peut-être un courrier, un SMS, un mail, ça peut être également un coup de fil, ou c'est cette notion également de reprendre contact, hein, d'entrer en communication avec quelqu'un ou d'entrer en communication, d'avoir des informations par rapport à une situation. Alors, en plein centre, nous avons la carte numéro 53. La carte numéro 53 qui va parler alors de disputes pour certains et certaines, notamment peut-être au sein du couple. C'est également une séparation. Alors, soit il se peut que vous appreniez une séparation, puisque vous avez la carte des nouvelles, une séparation qui risque peut-être de vous surprendre. C'est peut-être l'annonce de cette séparation qui vous permettra, vous, d'avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, de nouvelles opportunités ou de pouvoir entrer dans quelque chose de tout nouveau. Hein. Peut-être qu'on est dans l'attente en lien avec une personne, que cette personne-là peut-être se sépare ou peut-être que cette personne-là nous a dit qu'elle allait se séparer et il y a peut-être enfin cette nouvelle qui arrive. Donc, il y a peut-être aussi certains qui sortent tout juste d'une séparation. Hein. Donc, il y a certes la séparation qui a été douloureuse, comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'adversité et avec le nadir, mais où on évolue quand même, hein, où on continue d'avancer pour pouvoir notamment effectuer une nouvelle rencontre. Alors, vous avez la carte 49, donc qui vous représente si vous êtes une femme ou qui représente une femme à votre esprit ou le côté un peu plus féminin d'une personne. Nous avons la carte 54 qui va vous recommander de rechercher le calme, de vous reposer, de prendre du temps pour vous notamment. Pourquoi? Parce que vous avez un choix à faire. Alors, par rapport à cette dispute, par rapport à cette rupture, pour certains, il se peut qu'au niveau du couple, ce soit vraiment très compliqué et qu'on n'arrive pas peut-être à prendre la décision. On reste, on s'en va. Donc, si ça vous concerne, il y a la nécessité, alors déjà de ne pas décider sur un coup de tête, de prendre le temps d'y réfléchir pour pouvoir effectuer ce choix. Il se peut tout simplement aussi que certains aient des nouvelles d'une personne qui était mariée, qui vient de se séparer. Donc, à ce moment-là, cette personne-là vous ferait part tout simplement de son choix. Alors, ça, c'est au niveau sentimental.
Au niveau professionnel, il se peut qu'il y ait des tensions dans le travail, alors peut-être avec une femme ou avec même un homme qui a peut-être quand même une part de féminité. Ça peut être tout simplement alors une supérieure hiérarchique, ça peut être une collègue de travail, peu importe. Donc on vous recommande déjà de vous éloigner un petit peu de cette personne-là et vis-à-vis de ces personnes-là ou vis-à-vis de cette ambiance de faire un choix. On avait notamment tout à l'heure, pour certains et certaines, alors cette envie, alors soit de demander une mutation pour s'éloigner de tout ça, voire complètement de changer soit de travail ou tout simplement de service. Nous avons la carte 46 et nous avons la carte 23. Donc là, oui, clairement, il y a quelque chose de très compliqué au niveau professionnel. Pour certains et certaines, on est vraiment dans une situation assez difficile, où l'ambiance n'est pas bonne, où l'ambiance est malsaine. Peut-être également qu'au niveau du rythme de travail, pour certains et certaines, c'est devenu très compliqué, notamment pour gérer et le travail et la vie quotidienne, notamment pour ceux et celles qui auraient des enfants. Il y a peut-être aussi... alors pour certains, on peut tout simplement parler de la rupture d'un contrat, donc soit pour vous, soit peut-être pour une personne un peu plus jeune de votre entourage, hein, un de vos enfants ou des enfants de personnes que vous connaissez. Et il y a peut-être aussi l'envie pour certains et certaines hein, de passer à autre chose, notamment au niveau professionnel, pour pouvoir accorder un peu plus d'importance à sa vie familiale et à sa vie personnelle. Nous avons la carte 52 qui va vous demander, alors qu'on va ramener hein, la carte de la sagesse qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle de la triade. La carte de la sagesse, c'est ça aussi, hein, c'est savoir écouter, savoir demander conseil, notamment à des personnes qui ont du vécu, des personnes qui ont de l'expérience, ou tout simplement se confier à ces personnes-là qui sauront peut-être, hein, notamment par rapport à ce choix, vous diriger et vous aider à choisir la meilleure option pour vous. Nous avons la carte numéro 9 de l'escargot qui va parler alors de la lenteur de certains événements, le fait qu'il y ait des choses qui tardent à arriver. C'est également aussi, ça peut tout simplement signifier de prendre le temps par rapport au choix que vous avez à faire, notamment si c'est en lien avec une séparation, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit professionnelle. Et nous avons la carte 47. On a beaucoup de figures là, donc ça veut dire que vraiment prendre le temps, alors de demander conseil vraiment aux gens qui vous entourent, mais également de ne pas se laisser influencer peut-être par l'avis des autres. On demande vraiment conseil aux gens qui sont proches de nous et aux gens en qui on a confiance. Il se peut aussi tout simplement, là, avec toutes ces figures hein, et ces disputes, qu'il y ait des personnes qui interviennent dans cette situation un peu conflictuelle qui ne devraient pas. Et c'est ce qui crée un petit peu hein, cette notion voilà, de conflit, de querelle. Donc, il y a vraiment besoin de s'éloigner de tout ça, de faire aussi peut-être le tri hein, par rapport à ces personnes-là, hein, avec la carte du choix, ça peut être ça, hein, ça peut être faire le tri un petit peu dans son entourage et de s'éloigner de certaines personnes, notamment des personnes qui, vous le savez, ne sont pas bienveillantes envers vous ou ne vous tirent pas vers le haut ou tout simplement dégagent de mauvaises énergies. Alors, nous avons encore une fois cette notion de déplacement. Hein. Donc, au niveau professionnel, on est clairement dans la mutation ou le changement de travail. Si c'est plus au niveau personnel, notamment si ça a un impact sur votre couple ou tout simplement sur votre vie privée, il y a peut-être l'envie pour certains ou le besoin de déménager, d'aller voir ailleurs. Alors, peut-être justement que le fait de partir pour certains et certaines, étant donné qu'il y a beaucoup de figures, peut-être que ça ne plaît pas à vos enfants, peut-être que ça ne plaît pas à certaines personnes de votre entourage, mais voilà, vous le savez, on le dit souvent dans les guidances, vous êtes maître de votre destin, c'est à vous de faire vos choix, c'est à vous de prendre vos décisions, surtout si vous savez que ça va avoir un impact vraiment sur votre avenir. Alors clairement, alors pour certains et certaines, alors il y a cette notion de dispute, hein, là, au niveau du travail, ou pour certains, ça peut être tout simplement au niveau de l'administration. Peut-être qu'on est dans l'attente de documents, peut-être qu'on est dans l'attente d'avancer, alors peut-être parce qu'on a un projet aussi qu'on a envie de mettre en place, hein, notamment un projet professionnel, et où on est dans l'attente de certains documents qui vont arriver, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec les nouvelles qui arrivent, parce que voilà, la carte 5, ça peut représenter aussi tout simplement un édifice vraiment administratif, d'accord? Donc, et vous avez avec
la carte de la bougie, donc qui vous dit clairement que cette situation qui est un peu tendue va finir par se calmer, les choses vont finir par s'éclairer, sûrement grâce à ces nouvelles ou à ces documents qui arrivent. Et nous avons avec ici la carte du printemps. Au printemps, les choses devraient être beaucoup plus claires, la situation aura avancé et vous pourrez à ce moment-là peut-être vous projeter un petit peu plus ou commencer déjà à mettre certaines choses en place, puisque nous avons la carte 61 qui parle clairement d'un accord. Là, on va être d'un accord, d'un compromis, de quelque chose qui est signé. Alors, si certains veulent déménager, c'est ce contrat de location ou signer l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Pour d'autres, ça peut être la signature d'un tout nouveau contrat de travail. Pour d'autres, ça peut être cette notion de pacte, alors envers vous-même déjà, hein, et de vous décider voilà, de faire ce choix et d'aller vraiment vers la direction que vous avez choisie. Mais voilà, il y a on arrive vraiment, on avance là vers quelque chose de beaucoup plus concret où on est vraiment sur la fin, pour certains et certaines, de cette notion de bataille, de combat. Donc, on ne s'inquiète pas, les choses vont être vraiment, voilà, beaucoup plus belles. Hein. Nous avons la carte du coquillage, donc déjà cette notion où ça s'éclaircit et où on va voir peut-être les choses de manière un petit peu plus positive. Allez, on va terminer avec 2 messages de l'oracle des anges. Donc, comme à l'habitude, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous. Alors, il y en a déjà une qui est tombée, on va la garder. Et 2. Alors, nous avons Cupidon. Il tombe pile poil puisque voilà, je fais les guidances la veille, hein, donc là nous sommes le 14, donc pour certains et certaines, il y a l'amour qui va rentrer dans votre vie si vous êtes célibataire, et si vous êtes en couple, c'est cette notion voilà où l'amour est peut-être renouvelé. Et nous avons une très belle carte puisque nous avons la carte de la joie. Alors, Cupidon vous dit: nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour dans tous ses merveilleux aspects. Donc voilà, en couple, les sentiments sont là, ils vont être renouvelés. Célibataire, il y a de fortes chances qu'il y ait une nouvelle rencontre qui arrive, et notamment hein, quand on vous dit que vous avez décidé d'accepter enfin l'amour, peut-être, comme on l'a vu avec le G, hein, avec la carte la flûte brisée au centre, peut-être que vous avez subi une rupture et que vous acceptez enfin de vous lancer dans quelque chose de nouveau, même si ça a été difficile. Ou il se peut tout simplement que vous vous lanciez dans une relation avec une personne qui, elle, vient de se séparer. Et nous avons la carte de la joie qui vous dit: la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc là, on vous recommande tout simplement d'être dans la pensée positive, d'essayer de toujours, même si c'est compliqué, de toujours prendre le positif d'une situation, d'être toujours dans cette notion de profiter du moment présent, de savoir aussi accueillir et reconnaître les moments, des fois parfois des petits moments vraiment très simples, très subtils, mais qui vont vous permettre de vous sentir mieux et de ressentir de la joie. Au plus vous serez dans cette énergie positive, au plus vous serez dans cette joie, vous verrez, on le disait tout à l'heure, il y avait cette notion de loi d'attraction, vous allez vraiment attirer le positif à vous. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.